Les petites histoires du Grand Hôtel-Dieu. La visite de la Belle Cordière. Ah, vous voilà, je vous attendais pour commencer. Moi, c'est Louise Labbé. Comme mon père est cordier, on m'appelle aussi la Belle Cordière. Oh, avouez, ça ferait un super pseudo sur Instagram. Je suis connue pour ma poésie, mais là, c'est carrément une histoire que j'ai envie de vous conter. Celle du Grand Hôtel-Dieu. Notre affaire commence au XIIe siècle. Il n'y a qu'un seul pont sur le Rhône et au pied de celui-ci, un petit lieu qui accueille les voyageurs. L'endroit devient si fréquenté que les recteurs reprennent le dossier au XVe siècle et bâtissent un nouvel édifice. Ah, celui-là même que j'ai connu et qu'on appelait Hôtel-Dieu de Notre-Dame de Pitié du Pont du Rhône. Moi, je sais, c'est un peu long. À mon époque, le médecin-chef, c'est Rabelais, et lui aussi, il aime bien gratter le parchemin. Sur place, on accueille marchands, pèlerins, voyageurs, nécessiteux. Oh, bref, on fait preuve d'hospitalité. Hospitalité, hospital, vous l'avez? Et oui, c'est de là que ça vient. Comme on est au top au niveau de l'accueil, ça se bouscule au portillon. Les recteurs sont sous l'eau, alors une bande de notables prend la relève pour l'administration de l'hôpital. Le bâtiment connaît de nombreux aménagements au cours des siècles, mais celui qui va tout relooker, c'est Soufflot au XVIIIe siècle. Il crée un dôme majestueux et imagine une immense façade de plus de 300 mètres qui va devenir la vitrine de la ville. Et comme il n'y a pas que le physique qui compte, à l'intérieur, on est toujours au top niveau médecine. Le taux de mortalité est même un des plus faibles d'Europe. Aujourd'hui, le bâtiment fait encore la fierté des Lyonnais. Cartes postales, affiches, timbres, on le retrouve partout. Et c'est toujours aussi hospitalier. Il accueille aussi bien les voyageurs du monde entier à l'Intercontinental que les badauds de passage qui veulent prendre une pause, s'inspirer, écrire. Ah, j'aurais adoré y faire salon. Grand Hôtel-Dieu, infiniment Lyon.